Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 10 septembre 2025. Il est presque 10h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Commençons par la très bonne nouvelle. L'équipe nationale d'Arménie, la sélection nationale d'Arménie hier, au stade Hanrabedagan Vasken Sarkisyan de Yerevan, archi-comble, a battu l'Irlande sur le score de 2-1. L'Arménie qui aurait même dû battre 3-1, mais le troisième but a été refusé par la VAR pour hors-jeu. Mais nous, on a vu des images, c'était très litigieux parce qu'il y avait le bras d'un Irlandais qui dépassait le joueur arménien. Donc voilà, ça n'a pas été accordé. Malheureusement, en tout cas, il y a eu deux buts. Le premier but, c'est sur penalty d'Edward Sperstian, le meilleur joueur arménien. Et le deuxième de Hrant Ranos, voilà, donc Léon Ranos, Léon Ranos. L'Arménie s'est imposé 2-1. Les Irlandais ont réduit aussi le score, hein, donc je crois que c'est par Evan Ferguson à la 57e minute, c'est le jeune de l'AS Roma, hein, Evan Ferguson. Donc l'Arménie s'est imposée 2-1, a marqué 3 points importants. C'était le deuxième match des éliminations, hein, éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 de football. Voilà. Le Portugal qui s'est imposé en Hongrie sur le score de 2-1 avec un but de Ronaldo. Le Portugal est en tête du groupe F Europe avec 6 points. L'Arménie est deuxième, c'est une bonne 3 points. L'Arménie a gagné 3 points hier et deuxième avec justement 3 points en deux rencontres, une victoire et une défaite. Et donc troisième place Hongrie, 1 point, et quatrième place l'Irlande, l'Eire, 1 point. Les prochains matchs seront en octobre. L'Arménie se déplacera en Hongrie, déjà pour commencer. Octobre et novembre, ça sera donc les matchs pour justement. On saura si l'Arménie peut se placer en deuxième position, parce que la première position, le Portugal, c'est très compliqué. Le Portugal sera qualifié pratiquement d'office, hein, en finale de la Coupe du Monde. L'Arménie peut espérer un match de barrage, donc être décroché la deuxième place, qui signifie donc de disputer les barrages, ou plutôt la Hongrie, hein, qui est favori, hein, bien avant l'Arménie, mais on verra. L'Arménie peut faire un exploit. Il n'est pas impossible qu'avec Yeriché Melikian, le nouvel entraîneur de la sélection arménienne, qui est très fort, hein, que l'Arménie puisse en quelques mois renaître tel un phénix, voilà, l'oiseau légendaire de la Renaissance, et l'Arménie renaît régulièrement. Revenons à l'actualité, mes amis. Je vais vous demander juste 2 secondes pour me remettre donc en position. Oui, donc avant aussi l'actualité, une actualité locale, mes amis. Donc c'est important ici pour nous à Valence, hein, donc ce samedi 13 septembre, place Saint-Jean, sous le chapiteau, enfin sur le marché couvert, hein, on appelle cela, le marché des villes jumelles, avec la présence de l'association franco-arménienne Itcheval, présidée par Khosrow Yozer, et qui est de lien entre Valence et la ville d'Itchevan en Arménie. Voilà, donc le marché, c'est de la gastronomie. On proposera des produits arméniens, donc vous trouverez de tout pratiquement, et des brochettes, et de la boisson, des boissons arméniennes, du sarma, du dolma, du köfte, des pâtisseries arméniennes aussi, voilà, et des boissons arméniennes, comme je l'ai dit. Donc venez à partir de 9h. À partir de 9h à 15h, attention, hein, c'est de 9h à 15h. Voilà, peut-être vers midi, il y aura peut-être une prestation artistique d'une troupe arménienne, peut-être, on verra. Alors c'est le marché donc des villes jumelles, ce samedi 13 septembre, de 9h à 15h, mes amis. Venez nombreux encourager, puisque les recettes de cette association iront à l'aide pour Itchevan. Cette année, par exemple, Itcheval a reçu des jeunes étudiantes et étudiants d'Arménie au mois de mai, durant 9 jours, voilà, donc pour leur formation, pour leur développement, puis un peu de tourisme, bien évidemment. Tout cela, c'est avec l'argent des recettes de ces marchés, et puis aussi, bien sûr, l'aide de la ville de Valence, hein, qui est toujours partenaire avec Valence Roman Tourisme. Voilà, mes amis, donc ça sera ce samedi, notez-le, ici à Valence. Alors, quelques petites nouvelles, bien sûr, aussi, hein, donc la célèbre journaliste de la télévision, journaliste arméno-russe,
très proche de Poutine et comment dirais-je, est dans l'objectif de l'Occident. Hein. Elle est ici blacklistée. Hein. Margarita Simonian a subi une opération chirurgicale. Voilà, elle a affirmé que ça s'est bien passé. Voilà. D'ailleurs, c'est la directrice de la chaîne RT, Russia Today, hein, donc Margarita Simonian, qui est aujourd'hui interdite dans les pays d'OTAN. Hein, voilà, donc elle est assez vive, hein, très proche de Poutine. Des fois, elle critique même l'Arménie de Pachinian. Voilà, elle a été son opération, a priori, s'est bien déroulée. C'est ce qu'elle a déclaré quelques heures après l'opération. La ministre de la Culture, des Sciences, de l'Éducation d'Arménie, hein, Jana Andreasyan, a visité le mémorial du génocide des Arméniens à Tsiranakapert, à Yerevan, pour prendre connaissance des travaux en cours. Voilà. Elle a demandé que le chantier, que les responsables du chantier respectent le cahier des charges et que finissent dans les délais et dans la qualité la rénovation entreprise sur je pense, ce mémorial du génocide des Arméniens qui a été créé en 1965 et depuis il n'y avait aucune rénovation importante. C'est une grande rénovation, voilà, des dalles de béton, des plaques de pierre, pas mal de choses. Donc voilà, elle est allée sur place, la ministre, pour voir l'avancée des travaux et surtout la qualité des travaux, puisqu'en fait les opposants à Pachinian, ils disent tout et n'importe quoi sur même une volonté de destruction de ce mémorial. Vous vous rendez compte, de la part de Pachinian, qui veut faire oublier le génocide des Arméniens pour plaire à la Turquie et à l'Azerbaïdjan. Là, le bouchon, ça va un peu trop loin, hein, mes amis. Donc je pense que il y a un réel désir de rénover ce mémorial du génocide des Arméniens, où des millions de touristes et d'Arméniens se rendent chaque année. Les gagnants du concours pan-arménien de tir au fusil, hein, ont reçu des armes, un casque de fabrication arménienne. Donc voilà, donc 52 tireurs ont participé d'Arménie et de la diaspora ont participé à ce concours de tir. Des citoyens arméniens âgés de plus de 16 ans ainsi que des citoyens étrangers d'origine arménienne qui pouvaient participer à la compétition. Voilà, il y a eu des prix qui ont été remis, donc des prix donc, en armes et en casque militaire fabriqué Made in Armenia. Donc voilà une bonne chose pour développer aussi peut-être la défense civile en cas d'attaque de l'Arménie. L'Azerbaïdjan annonce l'achèvement des travaux sur le tronçon azerbaïdjanais, donc entre guillemets corridor du Zangezur en 2026. Donc c'est ce qu'a déclaré un des proches d'Aliyev. Hein, donc les travaux sur le tronçon azerbaïdjanais sont en cours et ils seront terminés en 2026. Voilà, c'est le ministre c'est Fariz Aliyev, le ministre azéri des Transports, qui l'a déclaré. Alors, Aliyev continue d'utiliser le terme corridor de Zangezur malgré la protestation de Pachinian au congrès de l'organisation des pays de Shanghai, hein, de coopération de Shanghai. Il a critiqué Aliyev pour utiliser encore, au lieu de la route Trump, de la TRIP, il utilise toujours la route, le nom corridor de Zangezur pour faire penser que le Zangezur arménien fait partie du Zangezur azéri et que c'est un territoire azerbaïdjanais. C'est une façon de déstabiliser l'Arménie et puis peut-être aussi de dire que cette terre lui appartient, donc en fait de conquête. Et ça déplaît fortement à Yerevan. Mais malgré les critiques de Pachinian, Aliyev continue. Voilà donc où en est cette route de la paix, en fait, hein, donc qui va traverser l'Arménie entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan pour faire plaisir à l'Azerbaïdjan, et peut-être pour développer un petit peu l'Arménie à l'occasion. Mais Aliyev utilise toujours le terme corridor du Zangezur, malgré que, comment dirais-je, Trump l'a dit. C'est une route sur laquelle l'Arménie a la souveraineté totale, donc c'est une route et pas un corridor. Voilà. Mais Aliyev, une nouvelle fois, est cynique. Le cynisme d'Aliyev, hein, et de Erdogan, hein, ils jouent sur les deux tableaux et ils ne sont pas fiables tout simplement. Hein. Voilà mes amis, je crois que j'ai fait le tour de l'actualité. Je vais quand même voir si je peux vous donner quelques informations aussi au niveau d'Armé News, enfin, de ce matin, puisqu'en fait mes articles, je les fais, vous le savez, aussi sur Armé News. Oui, bien sûr. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense, qui est devenu Premier ministre, voilà, est un ami de l'Arménie. Donc les politiques en Arménie, à l'exemple de Pachinian, l'ont salué, ou son homologue ministre arménien de la Défense
l'ont salué. Donc il s'est déjà rendu en Arménie, hein, Sébastien Lecornu. C'est aussi un des acteurs de l'armement de l'Arménie, bien sûr par le gouvernement Macron. Hein, c'est sous, comment dire, à la demande de Macron. C'est quelqu'un qui obéit, Sébastien Lecornu, et il aime l'Arménie. Il apprécie aussi l'armement de l'Arménie, l'aide militaire, la coopération militaire de la France à l'Arménie. Maintenant, en devenant Premier ministre, il va encore davantage engager sans doute ses forces, mais en tout cas, c'est une bonne chose. Alors, Levon Ter-Petrosyan, le premier président de la République d'Arménie, donc qui a reçu le Koperkin, l'ambassadeur de Russie en Arménie, Ter-Petrosyan appelle à maintenir la présence russe dans le Caucase du Sud. Bien sûr, sans les Russes, c'est les Turcs qui vont venir, et la Russie est un partenaire important puisque l'Amérique c'est encore loin, les États-Unis ne sont pas encore présents réellement en Arménie, ils étaient présents en Géorgie, mais pas en Arménie, pas réellement en Arménie. Voilà, donc une présence américaine, oui, mais la présence historique militaire des Russes est quand même importante avec leur base militaire, la base 102 à Gyumri, au nord de l'Arménie, la deuxième ville de l'Arménie. Levon Ter-Petrosyan aimerait que les Russes restent en Arménie. Or, Pachinian fait tout pour que les Russes s'en aillent, pour que les Américains et les Européens viennent, au risque que la Turquie et l'Azerbaïdjan puissent mettre un pied au Sud-Caucase et l'Arménie. Voilà. Alors, que dire d'autre, mes amis? Ben, écoutez, je crois que j'ai fait l'ambassadeur iranien en Arménie, mais qui quitte, hein, donc qui quitte l'Arménie, Sobhani. Il a affirmé avec l'accent iranien Sobhani, pas de corridor. C'est une route, voilà, à laquelle donc l'Iran adhère complètement. Donc c'est la route Trump au sud de l'Arménie, à hauteur de Mervi. Voilà, l'Iran a gagné d'après l'ambassadeur. Donc l'Arménie a bien respecté son engagement de demander une route et pas du tout un corridor. Donc l'Arménie a la maîtrise de ce passage. Voilà. Et puis mes amis, alors oui, des discussions entre l'Arménie, l'Iran et l'Inde sur l'autoroute nord-sud et l'initiative Carrefour de la paix ont eu lieu à Téhéran. Téhéran favorise l'Arménie, aide l'Arménie à fond, hein, tout simplement, pour ses infrastructures routières. Téhéran veut une Arménie forte, parce qu'une Arménie forte et frontalière, c'est aussi un gage de sécurité au nord de l'Iran. Voilà. Mes amis, donc j'ai fait le tour de l'actualité, voilà, une nouvelle fois, donc ce samedi ici à Valence, à partir de 9 h, marché des villes jumelles, donc le marché du jumelage, hein, avec l'Arménie, le Liban, Israël, l'Italie, l'Allemagne, beaucoup de stands, mais le plus beau stand, vous savez, sont les Arméniens et les Libanais, voilà, le plus grand avec le drapeau, un grand stand arménien. Venez déguster aussi des plats arméniens, déguster, et puis peut-être emporter avec vous, puisqu'aussi on peut préparer des plats à emporter. Voilà mes amis, pour aider l'association bien sûr, Itcheval, mais aussi derrière l'Arménie, puisque tous les fonds d'Itcheval sont pour l'Arménie en fait, hein, sont pas pour nous, tout simplement parce qu'on est bénévole, il n'y a aucun frais, au contraire, on cotise, on participe aussi pour soutenir l'Arménie, mes amis. Et puis Itchevan, au nord-est de l'Arménie, c'est à la frontière entre la Géorgie et l'Azerbaïdjan, est un point important pour la République d'Arménie qu'on doit développer. C'est une ville de 22 000 habitants qui est très très dynamique. Et voilà, Valence soutient cette ville et cette idée d'initiative d'un jumelage justement qui a eu lieu il y a plus de 25 ans, je crois. Devinez qui a donné l'idée de prendre Itchevan comme ville de jumelage, enfin présenté à l'ancien maire à l'époque, c'était Patrick Labonne. Il vous dira qui lui a donné l'idée, mes amis. Moi j'ai une petite idée. En tout cas, stratégiquement, c'est une très très bonne chose. Bravo à Nicolas d'Aragon qui développe aussi ces liens entre Valence et Itchevan, mes amis. L'actuel maire de Valence, hein, Nicolas d'Aragon. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Après de l'information, ça devient de la discussion un petit peu comme une perte de temps peut-être pour certains. Mes amis, je vais clore ma vidéo d'aujourd'hui. C'était une bonne journée. Regardez le ciel, le soleil. Il fera 28 degrés ici à Valence. Voilà. Il faut profiter de ces derniers jours peut-être de chaleur. Bonne journée.